tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un point sur les deux contre elles sur lesquels je trade et dont vous pouvez suivre les résultats en direct via l'outil MyFXBook sur videobourse.fr. Donc pour ça vous allez sur la page d'accueil ou sur la page de suivi des stratégies, voilà, qui se trouve tout en bas des pages importantes, donc suivi des stratégies. Et sinon à droite du chat sur la page d'accueil, vous avez donc un premier contre elles qui est en première ligne et un second qui est en dernière ligne. Le contre-réel moyen court terme, comme je l'appelle, celui ouvert chez Active Trade, est moyennement orienté. On avait fait de très belles performances au départ, il y a des risques importants, celui que j'appelle le compte de la mort, puisque je prends des risques assez importants avec un capital de départ faible. Là on s'est bien rattrapé, on va voir ce qui s'est passé. Le compte scalping, ça se passe plutôt pas mal, on clôture pas mal de positions. Là, on a on est dans le cadre d'une stratégie sur laquelle on hedge de temps en temps. On a quand même pas mal d'expositions à la vente, donc il faut plutôt recharger en position acheteuse, essayer de clôturer dans les meilleures conditions en intraday. Donc pour ça, je vais commencer par faire un point sur le compte court terme, donc le compte Active Trade. Sur ce dernier, on a deux positions, donc on a une position en attente et une position ouverte. On a une position acheteuse sur le dollar face au yen japonais avec un micro lot, donc 0,01 lot. On avait pris position sur franchissement de plus haut et donc sur sortie du range des plus hauts qui avaient été marqués lors de la journée du 15. Malheureusement, on n'a pas eu d'accélération derrière, ce qui nous permet désormais de marquer un nouveau range et ce qui nous met dans la difficulté puisqu'on n'a pas eu de situation de breakout réel. Pour le moment, on stagne et on perd 1,60€, ce qui n'est pas dramatique pour un capital actuellement qui est de 211€. Je vous rappelle que le début était à 250€, donc pour le moment, c'est moyennement orienté. Après les plus hauts, je crois, à 312€ sur le compte, donc ça varie pas mal. Sur le dollar yen, on est rentré à 85,80 et les cours sont actuellement à 85,62, donc 18 pips de perte, c'est pas dramatique. La position en entente, c'est sur l'euro dollar. Donc sur l'euro dollar, d'ailleurs, ce matin, on a eu un beau trade. Durant la nuit, j'avais encadré le range de nuit un peu comme ce qu'avait indiqué Forexmail lors de l'émission de jeudi dernier, pardon, jeudi soir dernier, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le forum en différé. Sauf que je les ai placés vers précisément à. Il a été exécuté à 3h01, donc il est tout à fait valide, puisque, comme me l'avait indiqué Forexmail, il faut les passer à partir de 3h. Moi, je l'avais placé vers 2h, donc ça aurait pu être invalide. Donc c'était un buy stop à 1.3068. Donc il avait été placé au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués durant la nuit, qui avaient été marqués dès l'ouverture des marchés ce dimanche soir. À 3h01, on l'a franchi à la hausse, on a eu une belle accélération haussière, ce qui nous a permis de toucher notre take profit et d'engranger 45 pips, soit 21,05€, puisque c'est une position de 0,06 lot. Désormais, j'ai un buy stop placé au-dessus des précédents plus hauts, donc dans le sens de la tendance sur l'euro dollar, pour jouer le breakout. Là encore, on vient chercher un petit take profit, cette fois de 35 pips, sachant que le stop loss est équivalent au take profit, donc un ratio 1 pour 1 avec 35 pips de risque. Voilà pour le compte moyen court terme, donc 211,59€, ce qui représente une perte de 14% par rapport au capital de départ. On verra comment ça se passe cette semaine. On avait une semaine un peu difficile la semaine dernière avec le DAX qui faisait des siennes. On verra ce que ça donne cette fois-ci. Le DAX, c'est-à-dire on avait eu un range en début de semaine que j'avais tenté de jouer le scénario de comblement de ce gap. Ça s'est pas réellement passé. Vendredi, on a eu une ouverture largement en hausse, donc avec un gap. Finalement, on a accéléré à la baisse, on a comblé le gap. Moi, j'ai été exécuté plus tôt parce que c'était la journée des 4 sorcières, hein, vendredi, donc on a eu l'échéance de mon contrat sur futur. Donc, bon, pas de regret, j'ai gagné 10,60€ sur ce trade, mais c'est pas ce que j'aurais voulu faire, c'est pas bien grave. Alors, sur le compte de scalping, on est très largement orienté à la baisse et exposé à la baisse avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions à la vente alors qu'on en a une seule acheteuse. Donc là on va vraiment se concentrer sur les positions à l'achat désormais pour essayer de se protéger contre cette exposition assez lourde à la vente. Cette nuit on a clôturé quelques positions acheteuses sur l'euro dollar. On était rentré à différents seuils, 54 centimes, 47 centimes, 1,40€. En termes de pips, ça représente des petits gains. Donc on voit ici rentrer à 1.3095, sortie à 1.1113, entrée à 1.3079, après toutes les sorties sont quasiment au même niveau. Dans l'ensemble, c'est des positions plutôt intéressantes que j'ai réussi à clôturer et je suis assez content. Ça génère des petits gains, mais
bah, c'est toujours ça de prix, c'est exactement dans le cadre de cette stratégie, c'est comme ça que le compte peut grossir à terme, même si pour le moment on est plutôt dans la difficulté. Certes, la balance a été montée jusqu'à 250 euros avec un capital de 215 euros, mais comme on le voit ici, l'équité souffre bah, de l'exposition de l'exposition à la vente. Donc bah, sur ce, la dernière position vendeuse passée pour le moment est gagnante. Je suis exposé également à l'achat avec seulement 0,01 à l'eau, donc je n'hésiterai pas à reprendre position à l'achat si de bonnes occasions se présentent. Dans le cadre de la journée intraday, comme on l'a vu sur l'autre compte, on est largement orienté à la hausse, donc on verra comment ça évolue. Voilà le point sur les deux comptes court terme réels que vous pouvez suivre sur videobourse.fr. On verra comment ça évolue cette semaine. Si vous avez des conseils, des avis, n'hésitez pas à me l'indiquer. Bonne semaine de trading à tous et à bientôt sur videobourse.fr, notamment à 15h cet après-midi pour la session de trading et l'ouverture de Wall Street. Ciao!